nous sommes ici au Moher. Moher parce que l'administration a mis un tréma sur le E, Moher. Alors qu'on devrait dire les Mours, comme on dit Rexpoud et non point Rexpoed, n'est-ce pas? C'est ainsi. La commune des Mours est encadrée par le pourtour, je dirais, de toute cette région. Cette région, c'est Onskot, Berg, Warem, Coudekerque, Givelde. Et côté belge, parce que la frontière autrefois n'existait pas, mais aujourd'hui on dira côté belge, on arrive rapidement à Furnes. Furnes. L'essentiel donc des Mours, c'est de Furnes à Berg. Et il y a une explication historique au terme des marais, c'est que autrefois au Moyen-Âge, la région ici était une petite colline, une petite élévation qui s'est effondrée d'un seul coup. Et comme elle s'est effondrée, ça a donné un trou, un creux, et l'eau s'est infiltrée. Les eaux se sont infiltrées et c'est devenu les Mours, le marais. Alors ça c'est un phénomène géographique naturel, mais l'homme est intervenu parce que d'abord au temps des archiducs Albert et Isabelle, dans la première moitié du XVIIe siècle, eh bien Venceslas Koberger, qui était le grand maître des travaux des archiducs, il a asséché les Mours en utilisant tout un système à base de moulins, de rigoles, et il a tout organisé avec ce qu'on appelle des watergans. Watergans, ça veut dire la conduite d'eau, tout simplement. Nous sommes ici au point d'aboutissement d'un watergan, donc la conduite d'eau qui sert à drainer les eaux dans les champs. Et ce watergan aboutit au moulin qui va traiter les eaux de ce watergan et les transférer de l'autre côté dans ce qu'on appelle le Ringslot. Le Ringslot, c'est le canal circulaire qui entoure toute la région des Mours et qui reçoit toutes les eaux. Et c'est ainsi que l'on assèche progressivement le trop-plein d'eau des Mours. Et lorsque ce marais a été asséché, peu de temps après, malheureusement, la conduite des opérations militaires espagnols contre français à cette époque-là, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, et puis au milieu, vers 1650, a fait que malheureusement, depuis Nieuport d'une part, depuis Dunkerque d'autre part, on a ouvert les écluses. Et comme on a ouvert les écluses, eh bien les Mours qui avaient été asséchés se sont trouvés à nouveau inondés. C'était une catastrophe. Pas pour tout le monde. Certains brigands se sont avisés que, au milieu de ce grand lac résultant d'une inondation par la faute de l'homme, il y avait un clocher d'église qui surnageait. Ils ont pris une barque, ils sont allés dans le clocher d'église, ils y ont installé leurs repères et régulièrement, eh bien toutes les nuits, ils partaient faire des rapines, faire des vols dans la région et ils revenaient au petit jour dans le clocher, ils s'y reposaient, ils y passaient toute la journée. Ils étaient 3, mais le succès aidant, la renommée aussi, 5 autres brigands sont venus, ils se sont donc trouvés à 8 brigands qui écumaient toute la région. Alors, un jour, eh bien, le ciel les a punis parce que, alors qu'ils étaient en dehors des Mours, du côté de Givelde, eh bien, un jour, eh bien, leur barque, elle est partie. Elle est partie et ils se sont retrouvés. À leur retour dans la tour, ils se sont retrouvés prisonniers de la tour de l'église, sans barque, sans possibilité d'aller se ravitailler, voler à l'extérieur. Et ils sont morts de faim parce qu'ils ont appelé à l'aide, mais dans tout le voisinage. D'abord, on a dit qu'on ne les entendait pas, bien sûr, mais surtout, on ne voulait pas les aider. Et c'est comme ça que ces brigands sont morts dans la tour. Alors petit à petit, les Mours ont été à nouveau asséchés. Il y a eu d'autres grandes tentatives au siècle suivant, et quand les Mours se sont asséchés, eh bien, l'autorité a fait raser le clocher de l'église, qui fait qu'on n'a plus que la légende pour nous l'expliquer, on ne sait plus où se situait cette église, on ne le sait plus. Tout est plat et tout est bien organisé. On a remis en vigueur le réseau de watergans, bien sûr. On a donné ça à entretenir à une société qui s'est appelée la Société des Vatringues. Et puis, on a tout rebâti progressivement.
Aujourd'hui, dans le village des Mours, la commune des Mours, il y a une église, mais qui ne date pas de cette époque-là. Mais ça fait rien, elle est bien au centre de ce territoire, qui s'en allait donc depuis Bergues, en Flandre française, jusqu'à Furnes aujourd'hui, voire Nieuport, en Flandre belge. Écoutez le soir, quand vous venez dans cette région, écoutez. Au sifflement des vents viennent s'ajouter les gémissements des diables des Mours, de Moordevils. Ce sont les âmes des 8 bandits qui sont morts dans le clocher des Mours et qui désespèrent de trouver le chemin du ciel.